Je m'appelle Aladine, je suis soudanais. Je suis arrivé en France depuis 2015. On a pensé à Sharafat par rapport au profil, au style de l'entreprise, par rapport au profil de Sharafat également. Moustapha Bachir, 21 ans, je viens de Soudan, j'habite à Chartres. Je m'appelle Abdelhar Youssef Abdelhar, je suis soudanais, j'ai né en 1991. Nous avons eu la chance d'avoir en Eure-et-Loire Sophie Broca, préfète, qui était l'année précédente sur le programme expérimental à Paris. On avait entendu parler de l'initiative tout à fait à l'origine par Madame la préfète, et nous avons entendu parler de l'action concrètement par l'AFPA et ses partenaires, dont Umando. Et effectivement, dès lors qu'on nous en a parlé techniquement, opérationnellement, on s'est lancé immédiatement dans la démarche. Il y a eu énormément de partenaires et heureusement, on avait des échanges quasi hebdomadaires. Premier partenaire, c'est l'AFPA. Déjà, on avait le privilège d'être sur le site. Un partenariat qui nous a été très utile et qu'on remercie, c'est l'UMM. C'est grâce à eux qu'on a réussi à trouver les premiers stages. Un autre partenaire aussi avec qui on a beaucoup travaillé, c'est notamment Pôle emploi. Ils ont été très présents et au fait de ce qui se passait au cours du parcours et même après. On a aussi de l'autre côté donc la préfecture qui a été d'un grand soutien, notamment la DDCSPP concernant les sorties logements. On a eu aussi un partenariat avec le FAFT. Parce qu'on avait des personnes qui étaient spécialisées, donc chargées de mission réfugiés, qui connaissaient la spécificité du public. L'AFPA se trouve être au cœur du dispositif puisqu'on héberge, on nourrit et on forme les stagiaires. Un temps préparation langagière, on leur permet de développer une aisance à l'écrit et à l'oral sur le français. Puis une deuxième partie ensuite, qui est une partie professionnelle, où là ils sont formés dans l'atelier de soudure, sur le premier certificat de compétence du titre professionnel de soudeur. La priorité, ça a été d'apprendre à les connaître, de voir avec eux les démarches administratives les plus urgentes, notamment avec le renouvellement des récépissés ou des titres de séjour, au niveau aussi de la sécurité sociale et au niveau de l'actualisation de Pôle emploi. On était dans cette phase de recherche de collaborateurs qu'on ne trouvait pas. Nous avons de gros soucis de recrutement pour avoir des chaudronniers soudeurs. On a vraiment du mal à recruter. On a été sollicité par l'UMM, on a eu un job dating. Abdelhak, il y a eu une période de stage préalable pendant 15 jours, donc ça lui a permis de rentrer en contact avec l'équipe, le métier, l'entreprise. Il y a un jour que la porte ouverte à l'AFPA, à Chartres. J'ai eu chance quand même, j'ai trouvé une formation à l'AFPA. On a appelé le salarié, on a fait une petite réunion. On leur a dit qu'on allait avoir un stagiaire qui parle pas bien le français, mais qu'il fallait faire attention, plus l'accompagner, le suivre. On a même été surpris par l'intégration de Moustapha. Ça s'est fait plus vite et mieux qu'on l'aurait espéré. Ils sont gentils avec moi, tout le monde. Oui, ils sont bien, ils sont gentils, c'est comme une famille ici. Franchement, super, ça me plaît beaucoup, j'aime les métiers. Au Soudan, j'étais commercial, j'étais agricole, coffreur aussi, maçonnerie, dans les marchés aussi. Et couture. Ils sont tous en poste. On a vu qu'il avait vraiment envie d'apprendre, donc on s'est dit, il n'y a pas de souci, on y fait un CDI, ça va marcher. Et ça marche. Alors, Moustapha, c'est quelqu'un de souriant, joyeux, heureux d'apprendre, toujours motivé. Travailleur, voilà. Ce que je peux dire sur Moustapha. Merci. Très travailleur et puis très, très appliqué. Au bout de 6 mois, on lui a proposé un CDI qu'il a signé et voilà. Il y avait une réelle motivation et puis une bonne intelligence de métier de la part d'Abdelhak. Il a toujours le sourire, envie d'apprendre, envie de s'en sortir. Leur dynamisme, leur jovialité, leur sourire, leur positivité, c'est quelque chose qui, au sein d'une entreprise, on a besoin de ça tous les jours. Aujourd'hui, c'est un employé modèle, comme on a envie d'en avoir. Vraiment, moi j'étais agréablement surprise parce que c'est vraiment des personnes qui sont soudées et qui ont toujours le sourire. Nous avons surtout perçu un très grand enthousiasme de la part des stagiaires et de la part des chefs d'entreprise, surtout face au grand enthousiasme de personnes qui quasiment redonnaient le moral aux équipes. C'est-à-dire qu'on avait des gens réfugiés qui avaient subi les pires catastrophes de leur vie et qui avaient vraiment une pêche d'enfer, une volonté de bien faire, de travailler. Ce que je lui souhaite, c'est que ça se passe toujours bien chez nous. Après,
après, il y a d'autres responsabilités potentielles dans la maison. Je lui souhaite déjà qu'il retrouve sa famille. Une chose qui est très importante pour moi, c'est ma famille quand même. Voilà. J'ai trouvé un logement, j'ai trouvé un travail, là tout. Ça c'est très bien. Mais la chose qui m'a manqué tout le temps, c'est ma famille. Après j'ai marié, j'ai acheté une maison. Mon accompagnement s'est pas arrêté pour ceux qui ont signé un CDD ou un CDI. Il y avait encore énormément de choses à faire, notamment la recherche de logement, tout ce qui est l'état des lieux, ouvrir l'électricité. L'accompagnement est terminé, mais ça fait toujours plaisir de leur rendre service. Je vous remercie à Armando, à tout ce qu'ils ont fait pour nous. À l'AFPA, aux INA 28, m'a aidé à faire quelque chose pas au mieux. Oui, c'est bien passé Laura. Avec Laura. Oui, Laura, c'est ça spécial pour elle. Parce qu'elle est vraiment, elle a aidé nous beaucoup. Je vous dis merci beaucoup, merci. Merci pour tout en France quand même. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses quand même. Là, on va avoir un autre besoin justement. Donc, on va voir si sur cette session, il y aura un stagiaire de disponible. Mais si demain on avait encore des besoins en chenonnerie tuyauterie, on se retournerait sur le programme REPS. C'est-à-dire qu'ils ont dénoué toutes les difficultés du logement, de l'accès à l'emploi, de la mobilité. Qui s'intègrent, qui continuent à développer toute l'énergie qu'ils ont mis en place pour s'intégrer dans la France, qui leur a tendu les bras et qui aujourd'hui est très content de les accueillir.